Salut, ciao, bonjour. Guidance du jour, c'est parti. Aujourd'hui, j'utilise le tarot Histoire de sorcière. Ben oui, on arrive au mois d'octobre, à la fin du mois. Comment dire, ce sera la fête de Samhain, la fête d'Halloween. Donc écoute, c'est tendance, j'anticipe forcément cette période. Et je vais utiliser ce très beau tarot que j'ai découvert il y a peu de temps, de Sharkana Sakra. C'est Deborah Blake et Elisabeth Alba qui l'ont réalisé. Je le trouve très très sympa, très puissant dans les messages. Et voilà, j'avais envie de faire ce tirage aujourd'hui avec ce tarot. Et j'espère que que les illustrations te plairont. Et je vais tâcher d'articuler. Et comment dire que les messages en seront tout aussi puissants, mais je n'en doute pas. Allez, c'est parti, on regarde assez parler. On va aller dans le vif du sujet. Quel message dois-je te délivrer? Dois-je vous délivrer aujourd'hui avec ce tarot? On va regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous apporter ici comme indication? Comme indication. Écoute, j'ai en tout cas une énergie. Si c'est toi, c'est très bien parce que j'ai la tempérance, j'ai la reine de Pentacle. Donc j'ai l'impression en fait que tu retrouves en fait ici toute ton énergie, que tu deviens plus sûr, je dirais, des choses dont tu as envie en fait, hein. Il y a vraiment une belle reconnexion en fait à ton pouvoir intérieur. Tu retrouves aussi en fait un très bel équilibre, je dirais, bah, riche de l'enseignement, de voilà, on est quoi? Bah oui, on arrive au mois d'octobre, donc voilà, ça fait quand même déjà, quelques mois que tu évolues et bravo, tu as retrouvé visiblement ton équilibre. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je tire, quelques cartes, avant d'analyser, tout ça, avant d'analyser tout ça. Alors, beaucoup de charges quand même ici de travail, hein. J'ai quand même le 10 de bâton. Alors il est possible en fait que tu aies beaucoup, comment dire, de poids un petit peu sur les épaules et que les épreuves justement, si on a vu à la coupe que tu retrouvais en fait tout ton pouvoir, hein, peut-être que ces derniers mois n'ont pas été faciles justement, ou que la période actuelle n'est pas facile, hein, parce qu'on sent vraiment, une surcharge un petit peu de travail. Attention quand même parce que souvent il peut y avoir un petit peu de burn-out, hein, ou un petit peu une situation, un petit peu compliquée, à travers ça. Là, on t'invite quand même, alors j'ai plusieurs cartes. J'ai le 7 de bâton, donc qui t'invite un petit peu à te protéger, aussi par rapport à cette activité. Si on parle sur le plan professionnel, c'est bien beau de donner beaucoup, effectivement, mais on t'invite quand même ici à aussi te protéger. Peut-être par rapport à des attaques aussi peut-être extérieures. Ça peut être aussi en fait, voilà, peut-être des rumeurs ou des gens qui pourraient être mal intentionnés à ton égard. En tout cas, on t'exhorte, là je dis bien exhorte, en fait, on t'invite vraiment au repos. J'ai la carte du jugement et j'ai le 4 d'épée. Donc on sent, alors peut-être qu'après cette période un petit peu de mouvement, peut-être que tu t'es battu contre vents et marées et que la période effectivement qui arrive à toi va être beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Mais je pense ici qu'on t'invite quand même aussi peut-être à lever un petit peu le pied, à retrouver en fait un équilibre peut-être un petit peu plus sain. Donc n'hésite pas à te connecter à la nature, à comment dire, à prendre soin de toi évidemment pour justement, redonner un petit peu de te redonner un petit peu d'énergie. Voilà, hein, ça c'est un petit peu la 1re tendance ici avec ce tarot. Voilà, je te montre quand même les illustrations. Je t'ai parlé en fait du tarot avant, si je te les montre pas, voilà. Donc on voit bien en fait ici le 10 de bâton, le 7, le 7 d'épée. J'ai presque envie, le 7 de bâton pardon, j'ai presque envie, de l'appeler le 7 de baguette. Mais effectivement voilà, il y a cette période ici qui devrait être un petit peu plus calme ou en tout cas qui doit être un peu plus calme. Voilà, donc prends soin de toi, j'insiste bien là-dessus. J'ai le cavalier d'épée, donc on sent qu'il y a quand même une prise de décision, comment dire? Ou quelqu'un ici qui va avancer. J'ai vraiment donc là, j'ai vraiment des arcanes majeures qui arrivent. Après le cavalier d'épée, donc j'ai l'étoile, j'ai le magicien, j'ai la force. Donc pour moi, en fait, ton vœu va être réalisé. Il y a quelque chose qui est en train là de d'arriver. Il y a vraiment quelque chose en fait que tu arrives en fait à manifester à toi, par ta force en fait, par ta force intérieure et je dirais que tu me sembles vraiment déterminé à avancer justement, à attirer en fait à toi peut-être pas cette nouveauté, en tout cas cette concrétisation en fait, voilà. C'est comme si tu en avais fait, je sais plus l'expression, comment on dit? Faire de ses vœux, en fait, oui, c'est ça. Comme si tu faisais de tes vœux en fait cette énergie et on sent en fait vraiment que tu es très tranchant ou tranchante par rapport à ces décisions. On sent que tu as vraiment, en fait, beaucoup appris, en fait, au cours de ces combats. C'est ce qui m'est donné, en fait, au-delà des cartes, ce qu'on me souffle. Tu as mené, en fait, des combats ici qui portent, en fait, leurs fruits et aujourd'hui, on te sent déterminé, tranché à vraiment,
retrouver vraiment toute ta puissance, à avancer vraiment sur ton chemin de vie et de façon, ouais, de façon à apporter beaucoup plus de couleur en fait à ta vie. Et j'insiste vraiment parce que tu pars vers un renouveau, très, très fort, très beau en fait. Le soleil est vraiment en train de se lever là pour toi, sur tous les plans en fait, hein, matériel, peut-être aussi, sentimental, on va voir. On va peut-être aller creuser ça avec un autre oracle. Mais en tout cas, vraiment continue à te battre. Allez, on va prendre, allez, je regarde quand même une carte ou 2. Encore on me dit en fait de regarder, encore une carte ou 2. Donc oui, j'ai bien le 6 de denier. Donc pour moi, tu arrives vraiment en fait à un équilibre également dans l'ordre relationnel. On sent vraiment, comment dire? Il y a peut-être encore un petit peu d'apprentissage sur ton chemin. Je dis pas que tu es sur l'aboutissement de ta vie, hein, tu es pas au bout du chemin, hein, enfin en tout cas je te le souhaite pas, il y a encore des choses à vivre, mais écoute, bon après tout est parfait, hein, mais il y a encore de l'apprentissage ici. Mais ce qui est bien, c'est que ici on sent vraiment, voilà, quelqu'un de très mature à la fois, de très tranché sur vraiment ses attentes. On sait exactement aujourd'hui ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et cetera. Donc ça c'est bien, mais on garde quand même en fait sa fougue, un petit peu de jeunesse et un petit peu d'insouciance. J'ai pas le fou ici, mais c'est un petit peu l'énergie en fait, d'ici. Il y a vraiment une reconnexion, tu as vraiment une très belle reconnexion en fait à toi. Il y a vraiment des rapports en fait avec autrui qui vont être beaucoup plus équilibrés et on me dit en fait également que tu retrouves en fait aussi tout ton pouvoir, toute ta connexion en fait, avec ton intuition, en fait. C'est très, très beau. Et puis, bah, écoute, j'ai l'as de bâton, j'ai 2 as ici, l'as de denier, l'as de bâton. Donc il y a vraiment, en fait, vraiment, une période très, très faste qui arrive à toi, en tout plan et j'insiste encore, tu vas continuer d'apprendre. Allez, on va compléter ce jeu avec un second, on va compléter ce tirage avec un second jeu pour justement avoir des compléments, pour avoir des précisions. J'ai un petit peu de mal, hein, à parler, c'est la fin de semaine. On est vraiment sur une réalisation personnelle, hein, sur ce début de tirage. Je ne peux pas, dire qu'on soit sur, quelque chose de sentimental à proprement parler. J'ai vraiment, en tout cas, quelque chose de très fort, une transformation et vraiment une belle, évolution, voilà. Mais bon, on va regarder, je prends, un deuxième tarot pour compléter ce premier jeu déjà qui se veut vraiment riche. L'impératrice, donc il y a vraiment, une reconnexion, tu te reconnectes vraiment à ta puissance, à ton intuition. En fait, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui décide de se prioriser, de s'écouter, d'être à l'écoute de soi pour justement redonner, en fait, retrouver toute sa force, renaître de ses cendres, pardon, après tant d'épreuves. C'est ça le message, en fait, qu'on me donne, aujourd'hui, ici. De nouveau, comment dire, euh, une énergie très forte, de nouveau l'as de denier qui vient ici. Je sens, il y a vraiment, c'est vraiment la tendance de ce tirage, c'est vraiment de faire un petit peu un bilan, d'être aujourd'hui, d'avoir envie en fait d'avoir un juste équilibre dans ses relations avec l'autre, de partir en fait sur des nouvelles bases et justement des bases vraiment riches, sereines et vraiment de laisser derrière soi, de changer de direction, peut-être aussi pour certains un déménagement, pourquoi pas en tout cas, mais de changer, vraiment de changer de tout au tout et d'avancer, pour soi vers sa réalisation personnelle. C'est un chemin en fait, un retour à soi. Voilà ce qui m'est donné en fait, ce qu'on me dit. Tu dois, tu dois revenir en fait, voilà, tu dois retrouver ta sagesse, mais en fait, tu dois revenir en fait au chemin, vers toi. En fait, ici, on te dit qu'en fait, tu ne peux pas, tu dois arrêter en fait de te trahir toi-même. Tu dois cheminer, en fait, retrouver toute cette sagesse, la sagesse du cœur pour retrouver justement l'équilibre au déséquilibre en fait que tu as vécu et que tu ne veux plus vivre en fait. Et en fait, on te dit ici de ne pas te mentir en fait à toi-même. Voilà, donc je ne sais à qui je m'adresse, très probablement à plusieurs d'entre vous, mais arrête de te voiler la face, ne te trahis pas toi-même. En fait, c'est ça le message ici. Voilà, et ose avancer vers ce qui te tend les bras. Tu sais exactement ce dont. Alors, on parle d'un feu ardent, c'est un petit peu l'image, en fait, mais c'est ça, c'est l'origine. En fait, tu sais, tu ressens, en fait, ce que tu as, en fait, au fond de toi, là, ce qui vient, en fait, réchauffer ton cœur, en fait, hein, d'une façon très symbolique, et vraiment t'amener sur un chemin de réalisation. J'ai le roi de bâton ici. On t'exhorte, vraiment, on t'exhorte. Ils sont en train de te bouger, là. Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais en tout cas, voilà, on te dit de retrouver ta force. On te dit, vas-y, mais arrête, quoi. Ça fait 2 fois, en fait, que j'ai ça. Arrête de te mentir à toi-même, retrouve ta force, assume en fait qui tu es, tes responsabilités
et ose enfin te réaliser. Voilà, donc écoute, le message est puissant, c'est fort, te secoue peut-être aussi un petit peu là-haut, en tout cas on t'exhorte voilà, à avancer en fait, aussi à lâcher. Donc tu as déjà fait en fait du travail sur toi, mais voilà, on t'exhorte en fait à aussi à aller encore plus loin en fait, à plus loin et à lâcher, je dirais vraiment encore tout ce qui n'est plus utile et tout ce qui te retient en fait, ce qui te retient. Tu vois ton hésitation avec le 7 de coupe et le 9 d'épée, c'est ça, c'est qu'en fait cette hésitation en fait elle te comment dire? Elle te maintient encore dans cette forme de dépression, de mal-être intérieur et cetera. Alors qu'en fait tu dois en fait avancer vers ce soleil et on t'exhorte à le faire maintenant de façon très, très rapide. J'ai le cavalier d'épée ici, j'ai le cavalier de denier. Donc oui, ça te demande encore très probablement beaucoup d'efforts, mais je t'assure ici que voilà, le message qu'on veut te donner, c'est encore de passer à l'action, d'oser parce que tu vas vraiment trouver beaucoup plus d'équilibre et il faut que tu sortes en fait voilà, d'une situation où tu as le 4 de coupe. Voilà, si tu en as ras-le-bol, bah écoute, ose envoyer tout valser, tu vois, comme ici, ce valet de bâton, avec un petit peu d'insouciance, parce que de toute façon, de nouveau la force ici, on te dit en fait de trancher, de retrouver ta force pour être encore plus tranchant dans tes décisions, et tout ça, ça doit t'amener en fait, voilà, à ça, en fait, à ta lumière, à la réalisation, à ta réalisation, à votre réalisation, aussi à tous les deux, ce qu'on est en train de dire sur le plan sentimental, parce qu'il y a aussi un enjeu aussi sentimental derrière. Et on me parle en fait de retrouvailles aussi. Voilà, on me parle de retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça fait beaucoup, hein, il y a beaucoup de canalisation au-delà des cartes, mais le message doit être transmis, donc ça c'est bien. Et il y a, pour certains, pour certaines, il y a quand même aussi une notion d'engagement en fait derrière. Hein, voilà, ça c'est ce qui m'est donné. Voilà, c'est pas au niveau des cartes, mais c'est au niveau comment dire, de la canalisation. Donc ça c'est sûr. Donc il y a beaucoup en fait d'effondrements, beaucoup de comment dire, de choses qui se mettent en fait en place. On voit en fait il y a encore, c'est comme si ton esprit en fait était manipulé en fait des fois par les blessures du passé en fait tout simplement. Mais on me dit en fait là aussi, bon voilà, ça se veut quand même très optimiste parce qu'on me dit que tu vas récolter le fruit de ton travail évidemment et que tu retrouves en fait une force. Mais en fait il y a un couple qui doit se former. Pour l'instant ce couple il se tourne le dos. Voilà, j'ai un roi d'épée, une reine d'épée qui se tournent le dos alors qu'en fait ils doivent se faire face. Et il y a probablement bah, beaucoup de voilà, quelqu'un qui se fait secouer ou peut-être qu'on vous secoue en fait tous les deux ici pour justement vous permettre en fait de retrouver un équilibre. On vous dit en fait d'arrêter de vous battre en fait sur de l'enfantillage en fait sur des batailles vaines en fait. Et derrière bah voilà, derrière en fait voilà, parce que tu sais exactement en fait où est l'autre là. J'ai ce cavalier de coupe, j'ai la victoire en fait ici et derrière, j'ai de nouveau la carte du magicien. Donc pour moi, en fait, ce couple, tu sais, ou en fait ton autre sait, que vous devez en fait le vivre, quoi, pour arriver en fait à une belle réalisation, voilà, tout simplement. Bon, écoute, c'est une grande guidance ça, hein, pour une fin de semaine. Elle pourrait durer longtemps et je vais partir en canalisation et ça va, ça va durer des plombes. Non, on me dit que j'ai passé le, on me dit que j'ai dit l'essentiel. Donc écoute, voilà, je suis content si le message est transmis. Et quiconque verra cette vidéo, de toute façon, elle se voudra intemporelle. Et quiconque la verra en temps et en heure percevra le message voilà, qui devait être délivré de là-haut à toi, en fait, aujourd'hui. Bon, écoute, je vais te souhaiter un excellent week-end. Si tu veux une guidance personnalisée, mon agenda est en ligne. Mes coordonnées comment dire, mon agenda donc est en ligne sur mon site internet. Les coordonnées s'affichent actuellement, www.guidedelumière.com. Tu as l'habitude, j'en parle souvent. Écoute, voilà, au plaisir de t'accompagner. D'ici là, prends soin de toi, bien entendu. Continue à te battre. Bravo pour tout le travail réalisé, j'insiste parce que ça, on me l'a dit. Et ne t'arrête pas en si bon chemin. Voilà, vas-y, avance avec confiance. Ose te lancer comme le fou au niveau du tarot. Vas-y, ose avancer. Allez, je te souhaite un très bon week-end. Salut, prends soin de toi. Ciao, ciao. On se voit début de semaine pour une nouvelle guidance.